il me mettra sur un rocher. Psaume 27 sur 1, 5. J'ai cherché l'Éternel, et il m'a répondu, m'a libéré de toutes mes peurs. Psaume 34 sur 4. Dieu est notre refuge et notre force, une aide très présente dans la difficulté. C'est pourquoi nous n'aurons aucune crainte, même si la terre est déplacée et si les montagnes sont emportées au milieu des mers. Même si les eaux rugissent et se troublent, même si les montagnes sont ébranlées par sa férocité. C'est là. Psaume 46 sur 1-3. Au jour que je crains, je me confierai en toi. En Dieu je louerai sa parole. J'ai mis ma confiance en Dieu et je ne craindrai pas. Que peut me faire la chair? Psaume 56 sur 3, 4. Tu ne craindras ni la terreur la nuit, ni la flèche qui vole le jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la destruction qui détruit à midi. Psaume 91 sur 5, 6. Mais celui qui m'écoute habitera en sécurité et sera à l'aise sans crainte du mal. Proverbe 1h33. Quand tu te coucheras, tu n'auras pas peur. Oui, tu te coucheras et ton sommeil sera doux. Proverbe 3h24. Dis à ceux qui ont le cœur troublé. Fortifiez-vous, n'ayez pas peur. Voici, ton Dieu viendra avec vengeance. Avec une récompense de la part de Dieu, il viendra vous sauver. Ésaïe 35 sur 4. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne soyez pas consternés, car je suis votre Dieu. Je te fortifierai, je t'aiderai. Je te soutiendrai de la main droite de ma justice. Ésaïe 41 sur 10. N'ayez pas peur d'eux, car je suis avec vous pour vous délivrer, dit l'Éternel. Jérémie 1 sur 8. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, je ne vous la donne pas comme la donne le monde. Ne troublez pas votre cœur, n'ayez pas peur. Jean 14h27. Car vous n'avez pas reçu l'esprit d'esclavage pour être de nouveau dans la crainte, mais vous avez reçu l'esprit d'adoption comme fils, par lequel nous crions. Abba, Père. Romains 8h15. Car Dieu ne nous a pas donné le esprit de crainte, mais de force, d'amour et de modération. 2 Timothée 1 sur 7. Et comme les enfants participaient à la chair et au sang, il participa aussi aux mêmes choses, afin de détruire par la mort celui qui avait le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le diable, et libérer tous ceux qui, par peur de la mort, ont été soumis à la servitude toute leur vie. Hébreux 2h14, 15. Que vos coutumes soient exemptes de convoitise, et que vous vous contentiez de ce que vous avez, car il dit. Je ne te quitterai pas, et je ne t'abandonnerai pas. Osons donc dire avec confiance. Le Seigneur est mon aide, et je ne craindrai pas ce que l'homme peut me faire. Hébreux 13 sur 5, 6. Il n'y a pas de crainte dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte. Car la peur entraîne une punition, et celui qui craint n'est pas parfait en amour. 1 Jean 4h18. Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Psaume 23 sur 1. Les jeunes lions sont dans le besoin et souffrent de la faim, mais ceux qui cherchent l'Éternel ne manquent de rien. Psaume 34 sur 10. J'étais jeune et maintenant je suis vieux, mais je n'ai jamais vu le juste abandonné, ni ses descendants mendier du pain. Psaume 37 sur 25. Béni soit le Seigneur,
qui nous comble de jour en jour de bienfaits, le Dieu qui est notre salut. Sélah. Psaume 68/19. Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte. Ouvre grand la bouche et je la remplirai. Psaume 81/10. Car l'Éternel Dieu est un soleil et un bouclier. L'Éternel donnera grâce et gloire. Il ne refusera aucun bien à ceux qui marchent honnêtement. Psaume 84/11. Les yeux de tous s'attendent à toi, et tu leur donnes leur nourriture au temps convenable. Ouvre la main et satisfais les désirs de tous les êtres vivants. Psaume 145/15b, 16. Les justes mangent jusqu'à ce que leur âme soit rassasiée, mais le ventre des méchants en aura besoin. Proverbe 13h25. Si vous le voulez et obéissez, vous mangerez les bonnes choses du pays. Mais si vous refusez et vous rebellez, vous serez dévorés par l'épée, car la bouche de l'Éternel l'a dit. Ésaïe 1h19, 20. Et je ferai d'eux une bénédiction, ainsi que les environs de ma colline, et je ferai tomber la pluie en son temps. Des pluies de bénédiction seront. Ézéchiel 34/26. Un homme volera-t-il Dieu? Pourtant, vous me volez et dites, de quoi vous avons-nous volé? En dîmes et offrandes, vous êtes maudits d'une malédiction, parce que vous me volez, vous, toute la nation. Apportez toutes les dîmes dans le magasin, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison, et alors éprouvez-moi, dit l'Éternel des armées, si je ne vous ouvre pas les fenêtres du ciel et ne déverse sur vous une telle bénédiction. Que d'elle que la plus grande réserve vienne à vous. Malachie 3/8-10. Ne soyez donc pas comme eux, parce que votre Père sait ce dont vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Matthieu 6/8. Mais cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par dessus. Matthieu 6h33. Demandez, et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez, frappez, et on vous ouvrira. Car celui qui demande reçoit, et ce qu'il cherche, il le trouve, et quand ça frappe, ça s'ouvre. Matthieu 7/7, 8. Si donc vous, bien que méchants, savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien plus votre Père qui est aux cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent. Matthieu 7h11. Et tout ce que vous demanderez dans la prière avec foi, vous le recevrez. Matthieu 21h22. Et il leur dit, quand je vous ai envoyé sans bourse, ni sac, ni souliers, vous manquait-il de quelque chose? Ils ont répondu, rien. Luc 22h35. Ainsi aussi, le Seigneur a commandé à ceux qui prêchent l'Évangile de vivre selon l'Évangile. 1 Corinthiens 9h14. Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse et avec gloire par Jésus-Christ. Philippiens 4h19. Car l'amour de l'argent est la racine de toutes sortes de maux, et dans cette convoitise, certains abandonnèrent la foi et se transpercèrent de nombreuses douleurs. 1 Timothée 6h10. Et tout ce que nous lui demanderons, nous le recevrons de lui, car nous gardons ses commandements et faisons ce qui lui plaît. 1 Jean 3h22. Et voici la confiance que nous avons en lui. Si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute dans tout ce que nous lui demandons, nous savons que nous recevons les demandes que nous lui faisons.
1 Jean 5h14, 15. Tu ne te vengeras pas, et tu ne porteras pas de colère contre les enfants de ton peuple, mais tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je suis l'Éternel. Lévitique 19h18. Tu te montreras miséricordieux envers celui qui est miséricordieux, et avec un homme sincère tu te montreras sincère. Psaume 18h25. Car toi, Seigneur, tu es bon, prêt à pardonner et abondant en bonté envers tous ceux qui t'invoquent. Psaume 86/5. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Psaume 103/12. Que la bonté et la fidélité ne vous abandonnent pas. Attachez-les autour de votre cou. Écrivez-les sur la tablette de votre cœur et vous trouverez grâce et bonne compréhension aux yeux de Dieu et des hommes. Proverbe 3/3, 4. Moi, je suis celui qui efface vos transgressions à cause de moi-même, et je ne me souviens pas de vos péchés. Ésaïe 43/25. Bienheureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Matthieu 5/7. Car si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi, mais si vous ne pardonnez pas aux hommes leurs offenses, votre Père non plus ne vous pardonnera pas vos offenses. Matthieu 6h14, 15. Alors Pierre s'approcha et lui dit, Seigneur, combien de fois mon frère péchera-t-il contre moi, et je lui pardonne, jusqu'à 7 heures. Jésus lui dit, je ne te dis pas jusqu'à 7, mais jusqu'à 70 fois. 7. Matthieu 18h21, 22. C'est ainsi que mon Père céleste vous traitera aussi, si vous ne pardonnez pas de tout votre cœur à chacun les offenses de son frère. Matthieu 18h35. Et quand vous êtes debout en train de prier, pardonnez si vous avez quelque chose contre quelqu'un, afin que votre Père qui est aux cieux vous pardonne vos offenses. Marc 11h25. Ne jugez pas, et vous ne serez pas jugés. Ne condamnez pas, et vous ne serez pas condamnés. Lâchez prise, et ils vous laisseront partir. Luc 6h37. Et Jésus dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Luc 23h34. Et elle dit, Personne, Seigneur. Et Jésus lui dit, Je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. Jean 8h11. Mais soyez bons les uns envers les autres, miséricordieux, vous pardonnant les uns aux autres, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Éphésiens 4h32. Supportez-vous les uns les autres et pardonnez-vous les uns aux autres si quelqu'un a à se plaindre d'un autre. Tout comme Christ vous a pardonné, faites-le aussi. Colossiens 3h13. Car j'aurai pitié de leurs iniquités, et je ne me souviendrai plus de leurs péchés et de leurs transgressions. Hébreux 8h12. Prenez garde à ce que personne ne soit privé de la grâce de Dieu, et à ce qu'aucune racine d'amertume qui pousse ne vous trouble, et que par elle plusieurs se souillent. Hébreux 12h15. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute injustice. 1 Jean 1/9. Mais lui connaît mon chemin, prouve-moi, et j'en ressortirai comme de l'or. Job 23h10. Et il a mis dans ma bouche un chant nouveau, un hymne à notre Dieu. Beaucoup le verront, craindront et se confieront en l'Éternel. Psaume 40/3.
Car l'Éternel réprimande celui qui l'aime, comme un père réprimande